2 années, 2 années d'engagement et de participation, plus de 150 activités organisées, 7500 personnes qui ont contribué, près de 25 000 abonnés sur Facebook. Le processus Il fera beau demain a été une réussite. J'ai été très heureux que Maxime m'ait donné la chance de le piloter et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette réussite. L'équipe de coordination du vendredi matin, les Damien, Thomas, Francine, François, Ismaël, Patrick, Jean-Yves, Dounia, Margot, Fanny et l'équipe du CPCP. Mais aussi tous les coordinateurs, les meneurs de campagne, tous ceux et toutes celles d'entre vous qui se sont investis durant ces 2 années, qui ont participé à nos ateliers en ligne, qui ont participé au match de cet automne, toutes celles et tous ceux qui ont été à la rencontre des citoyens sur les marchés ou lors d'un porte-à-porte. Votre énergie et votre enthousiasme ont été les moteurs de ce processus. Cette énergie et cet enthousiasme, j'en suis convaincu, sont plus vivants que jamais. Aujourd'hui n'est pas la fin d'Il fera beau demain, mais le début d'une nouvelle aventure. L'élan participatif qui a animé le processus sera encore renforcé dans notre nouveau mouvement politique. Il ne s'agira pas simplement d'avoir un nouveau parti politique, il s'agira d'avoir un mouvement qui prend parti. Comme vous le découvrirez dans la proposition de statut du nouveau mouvement que vous aurez en sortant d'ici, son organisation a été pensée pour favoriser la proximité et le dialogue avec les citoyens. Notre mouvement aura bien entendu l'ambition de défendre un programme politique qui puisse obtenir la confiance des électeurs et des électrices. Il leur proposera de soutenir des candidats qui ont le souci du bien commun et qui sont susceptibles de les représenter dans les gouvernements et dans les parlements. Mais à côté de cette mission de représentation politique, il en aura 2 autres. Il aura premièrement une mission de réflexion et d'animation. Il devra conserver le dynamisme d'Il fera beau demain et faire vivre le débat d'idées et la participation interne. Chaque année, nous organiserons une grande convention de l'ensemble des adhérents. Et au cours de celle-ci, nous choisirons 5 thèmes de notre projet politique qui seront rediscutés entre nous et avec les citoyens intéressés. Nous referons des débats locaux et des assemblées citoyennes. Nous inviterons des experts. Et lors de la convention suivante, nous réactualiserons notre projet politique. En rester là ferait de notre nouveau mouvement un parti en mouvement, mais pas encore un mouvement qui prend parti. C'est pourquoi nous souhaitons que notre mouvement ait une 3e mission, une mission d'action citoyenne. Pour retrouver la confiance des citoyens, des paroles ne suffisent pas. Il faudra des actes. Nos valeurs, nous devons les mettre en œuvre au quotidien, indépendamment ou non de notre participation à des gouvernements. Nous devons nous retrousser les manches. Nous devons créer des associations, porter des projets concrets. Nous devons montrer qui nous sommes par ce que nous faisons pour les autres. Ces 3 missions seront incarnées dans l'équipe dirigeante du mouvement. Le président ou la présidente aura la mission de la responsabilité politique. Il sera le visage et le porte-parole du mouvement. Mais il aura à ses côtés 2 vice-présidents avec des fonctions précises. L'un sera en charge de l'animation et de la réflexion politique, et l'autre de la coordination des actions citoyennes. Ils formeront une véritable équipe, et l'équilibre des genres et des régions sera bien entendu respecté. Les nouvelles structures de notre mouvement politique, avec un bureau exécutif, une assemblée politique, ces 2 structures accorderont une place plus importante aux représentants des adhérents, représentants de la base, des militants, afin de garantir l'ancrage de notre mouvement dans la société. L'ensemble des provinces wallonnes et Bruxelles seront découpés en bassins de vie, des bassins de vie qui regrouperont plusieurs communes. Ces bassins organiseront la réflexion et l'animation sur notre projet politique, mais ils seront également tous porteurs d'une action citoyenne qu'ils choisiront en fonction des besoins locaux. Un bassin créera par exemple une association intergénérationnelle où des jeunes apporteront des repas à des aînés en perte d'autonomie. Un autre bassin gérera peut-être des abris d'urgence pour des femmes victimes de violences. Un 3e bassin pourrait
que sais-je, par exemple, organiser une école de devoirs. Les possibilités sont multiples. L'important est d'être dans le concret. Chacun d'entre vous aura donc aussi 3 possibilités pour s'engager au sein du mouvement. Vous avez envie d'exercer des responsabilités politiques? Vous pourrez vous investir dans votre équipe communale. Vous êtes surtout animé par le débat d'idées? Vous pourrez participer aux activités organisées dans votre bassin de vie. Vous préférez réaliser des projets concrets, voir directement l'impact de ce que vous faites. L'action citoyenne de votre bassin sera faite pour vous. L'essentiel est que chacune et chacun puisse trouver sa place dans notre mouvement. Notre mouvement, il doit être avant tout le vôtre. Il n'attend que vous, il n'a de sens que grâce à vous. Chers amis, voici 2 ans, lors du congrès de lancement d'Il fera beau demain, je vous ai exprimé ma conviction qu'il était temps de changer de conception du progrès, qu'il nous fallait privilégier la qualité à la quantité, le toujours mieux pour chacun plutôt que le toujours plus. En 2 ans, cette vision a pris corps. Elle traverse l'ensemble du projet de manifeste que vous aurez entre les mains en sortant d'ici, et dont Maxime vous exposera les grandes lignes dans quelques minutes. Celles et ceux qui ont contribué activement au processus ne seront pas surpris par son contenu. Il assemble en un projet de société cohérent l'ensemble des propositions qui ont animé nos discussions ces 2 dernières années. Or, il ne fera certainement pas consensus. Heureusement d'ailleurs, parce que cela signifierait qu'il manquerait de force et d'audace. Mais j'espère que vous serez nombreux à y adhérer et plus nombreux encore à y trouver votre apport. Nous avons de toute façon encore 2 mois pour l'amender ensemble et l'améliorer collectivement. Depuis 2 ans, nous vivons des événements qui dépassent notre imagination. 2 mois seulement après notre congrès de lancement, nous étions tous confinés, confrontés à une pandémie digne d'un scénario de fiction. Nous vivons aujourd'hui dans une Europe qui est à nouveau en guerre. On se bat à moins de 2000 km d'ici. L'été dernier, de nombreux Wallons ont vu leur maison, leur vie emportée par les eaux. De plus en plus de Belges doivent choisir aujourd'hui entre se nourrir et se chauffer. Le litre d'essence coûte plus de 2 €. Aucun d'entre nous n'aurait cru cela possible il y a 2 ans. S'il nous faut donc bien constater que le pire est possible, il n'y a pas de raison de croire que le meilleur ne peut pas l'être aussi. Il fera beau demain, ce n'était pas une promesse gratuite, c'était un appel à l'engagement, un refus de regarder notre société s'effondrer, une indignation face à l'idée que nos enfants puissent vivre moins bien que nous. C'était surtout une volonté d'être porteur d'espoir, de rendre confiance dans l'avenir. Le meilleur est possible seulement si nous le rendons réel, seulement si nous acceptons de nous remettre en question, seulement si nous faisons preuve de cette imagination qui nous a tant manqué. Il fera beau demain seulement si nous le voulons. Et c'est cette ambition, cet engagement qui nous réunit aujourd'hui. C'est la raison d'être de notre nouveau mouvement. Nous ne parviendrons à relever les défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui que si nous agissons ensemble. Nous devons choisir dans quelle société nous voulons vivre demain et nous donner les moyens d'y arriver. Cette décision collective, cette action collective, c'est le sens même de la politique. Ce sont ces lettres de noblesse. La politique doit rassembler, pas diviser. Elle demande des hommes et des femmes qui ont envie de servir, pas de se servir. Elle nécessite de créer des ponts, non de bâtir des murs. Elle demande de voir ceux qui ne pensent pas comme nous, comme des partenaires, non comme des adversaires. Soyons
ce mouvement positif qui redonne confiance dans la politique. Soyons ce mouvement positif qui redonne confiance dans l'avenir.